Je peux vous le passer, Caroline, le portrait de François J'ai Ier. cru que vous pouviez me passer François Ier. Non. Je me suis dit, vous avez des dons récemment. Tu as dit ça, elle s'est recoiffée. Non, mais ça va vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas ignorer ce tableau que tout le monde Ah mais connaît. attendez, je connais François Ier, bien sûr. Non, mais le tableau en question, le portrait, tout le monde connaît ce portrait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on nous dit dans le Figaro aujourd'hui qu'on a réussi à réunir à la Bibliothèque nationale de France les 3 grands tableaux qui représentent François Ier. Alors, il y a celui-ci de Jean Clouet qui est le plus connu, hein, vraiment, il est ultra célèbre, ce tableau de François Ier. Alors, il y en a 2 autres que j'ai là, que j'ai fait rechercher. Là, il y a le portrait de François Ier par le Titien. Et je dois dire que, alors, c'est assez curieux parce que ce portrait-là et le portrait aussi signé Jos van Cleve, qui est aussi un portrait donc de François Ier. Ah, c'est celui-là que je connaissais, celui par Jos van Cleve. Quand tu parles. Alors, ce que je voulais vous dire, puisque vous m'avez interrompu, c'est que ces 2 tableaux, signés Le Titien et signé Jos van Cleve, montrent un François Ier absolument différent de ce qu'a peint Clouet. J'ai l'impression que, parce qu'il était valet de chambre de François Ier, ce monsieur Clouet, quand il a peint ce portrait, il était doué quand même pour la peinture, hein, il ne faisait pas que faire le lit, hein, manifestement. Mais le valet de chambre, je pense qu'il a un peu, comment dire, embelli François Ier. C'est une œuvre de domestique qu'il a fait justement. Est-ce qu'il date de la même période aussi, les tableaux? Non, mais regardez les 2 autres. Là, il est moche sur le tableau du Titien et sur le tableau. Vous le connaissiez, vous, Gaspard Proust, Jos van Cleve? C'est les bijoux. Non. Non. Si, c'est après quand il s'est marié avec Arpels. Regardez. Alors là, écoutez, comme les 2 tableaux-là se ressemblent, je suis tenté de penser que c'est plus proche de la réalité que celui du peintre français Moi aussi, Clouet. je pense que c'est un embellissement, une sorte de Saint-Sulpicianisme. C'est pas vrai, parce que François Ier est un des rares rois de toute l'histoire de France à avoir accepté le vieillissement sur les tableaux. C'est-à-dire qu'il acceptait qu'on montre son vieillissement c'est vrai au fur et à mesure du temps. Cela dit, sur le portrait de Monsieur Clouet, là, Jean Clouet, il est majestueux, ce qu'il Exact. n'est pas sur les 2 autres portraits. Non, mais c'est vrai quand même que c'est normal. Si on est le peintre du roi, on fait tout pour le rendre beau quand on le peint. C'est la moindre des choses, vous voyez. Vous pourriez jouer François Ier, Gaspard. Plus je regarde le portrait, C'est gentil. C'est sympa, hein, Ouais. c'est super. Hein, on vient de ici dire et qu'à boum. 45 Qu'est-ce qu'il ans, était moche, il en qu'est-ce qu'il a embelli. Gaspard Proust, tiens, ce serait pas mal quand même dans le rôle. Hein. Ah, oui. parce qu'il a un nez assez proéminent comme vous. Allez, on y va. C'était un gros queutard. Zoomer la caméra. Mais non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Une barbe comme vous. Oui. Il est assez majestueux comme vous. Dites, il y a pire rôle que de jouer François Ier. Fernandel a bien joué François Ier. Exact, vous voyez. Encore une référence peut-être. Ah non. Hein on va pas s'arrêter là, c'est chouette là. Non, Fernandel Mimi n'a pas, Mathieu aussi. n'a pas joué François Ier. Mais Il si. était allé à la cour de François Ier. Il jouait Honorin, duc d'Emeldeuse dans le film. Ah oui, il disait 2002. tout condamné à mort aura la tête tranche. Mais ça, c'est dans le Spoon. C'est dans le C'est pareil. Quand il y a Max, c'est compliqué pour vous les deux là. Non, non, C'est-à-dire que d'habitude ils disent n'importe quoi, il n'y a personne pour vérifier. Là on a l'autre qui dit Ah c'est oui, un là, ordinateur, il connaît tout de tu vois, Ce ça. prix Renaudot a un savoir d'instituteur. Bah non, mais enfin, c'est vrai que Pierre, là, vous essayez d'étaler votre culture depuis... C'est pas ma culture, j'essaie d'étaler mon côté divertissant. n'est-ce pas depuis une demi-heure, vous nous dites qu'à Azincourt, on a dit les Anglais tiraient les premiers alors que c'est pas Azincourt. Mais ça leur rappelle des trucs aux gens. Après, vous nous dites pour Fernandel que dans François Ier, il a dit, je sais plus quoi, c'est dans le Spoon. Tout condamné à mort aura la tête. Oui, bah, c'est pas dans François Ier qui dit Non, mais ça. ça fait plaisir à entendre. Non, mais enfin, Oui. faites attention. Surtout quand que même. le code Non. civil napoléonien récité à l'époque de la Renaissance, ça fait bizarre. C'est ça qui me choquait, moi. Là t'en fais trop là. Le petit vide napoléonien. Non, je sais pas, moi je comprends. Traduit en français, Pépère. J'ai pas le temps, moi. Une question pour Lucille Journiot, qui habite Saint-Saulve, c'est dans le Nord. Une question contemporaine, comme ça tout le monde peut répondre à celle-ci, ce sera beaucoup plus facile. Et ça concerne la circulation, évidemment, interdite à Paris aujourd'hui pour les véhicules immatriculés pairs, puisque, vous l'aurez compris, on est aujourd'hui une date impaire, donc seules, c'est comme ça, seules les voitures immatriculées impaires peuvent circuler. Demain, je vous explique, hein, Caroline, demain ce sera pair, les voitures paires pourront circuler. C'est pas sûr. Ah, comment Parce ça, qu'on saura ce soir seulement si l'opération est reconduite à demain. bien sûr, mais ça n'empêchera pas les voitures donc paires de circuler demain de toute façon.
C'est ce qu'on appelle la bonne foi. Non, je dirais que c'est ce qu'on appelle que c'est pas ton jour, mon Pierrot. En tout cas, si vous êtes arrêté aujourd'hui au volant d'un véhicule immatriculé pair, hein, je parle pour Paris et les communes environnantes, puisque ça concerne essentiellement la capitale. Ouais. Si vous êtes arrêté, vous risquez une amende de 22 € si vous la payez sur place. Monsieur Bénichou, votre modus, elle est paire ou impaire? Moi, je fais partie des gens qui sont là pour le service public. Et oui, Ah ouais. les infirmiers, Il a déjà trouvé son excuse, il se fait arrêter. les Oh, mais infirmiers, les livreurs, Et Pierre Bénichou. les journalistes. Ouais. Bah oui, l'information. L'information doit passer à Zincourt, Fernandez. Oh là 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 là. Oh, dis donc. C'est normal. je J'en vois ai que connu des escrocs. Non, mais là, vous plaisantez, Pierre, j'imagine. Non, mais 22 francs, c'est honteux. Euro, on est 22 passé à l'euro. C'est honteux, on devrait faire 200 euros. C'est 3 €. 22 euros, les gens s'en foutent, c'est même pas le prix d'un taxi. Bon, C'est ridicule. Comment ça, les gens s'en foutent, 22 €? Non, ils s'en foutent pas, mais tu peux prendre le risque si c'est 22 euros. Ce n'est pas une somme dissuasive pour les gens roulant à Paris dans une voiture. Ça devrait être taxé beaucoup plus fort pour les gens qui contreviennent. Toujours est-il, Même de la prison, par exemple. toujours est-il. Oui, mais oui. T'es un père, bim, allez, 3 ans de prison. C'est ça que tu voulais nous dire? À New York, ça coûte n'importe quoi une contravention, mais les gens font attention. Il faudrait que ce soit 200 euros. En fait, toi, tu voudrais que personne ne roule à part toi. quoi. Non, mais non, c'est pas Laissez ça. circuler l'information. C'est pas ça. L'agence Pierre Bénichou vous livre en modus. Non. Il faudrait qu'il y ait que la modus pépère de Pierre Bénichou qui Mais roule. non, c'est pas ça. Je voudrais que seulement je suis un urgentiste de l'information. Oh là là. Et t'as un gyrophare sur ta caisse? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez fait repeindre votre modus en rouge? Mais non, j'ai 2 motards avec moi maintenant. Non, mais est-ce que vous allez faire peindre en rouge avec les lettres RTL sur la portière? Oui, bien sûr, il y a aussi biscuit gondolo. Aussi. La première voiture que j'ai eue, c'était un copain à moi. Un cheval? Il l'a volé à son père et il était représentant des biscuits gondolo. Alors on allait partout et on allait dans des endroits un peu... Et les filles nous avaient surnommé Gondolo. Non, mais heureusement que tu as réussi à venir jusqu'ici pour nous raconter ça. Non, mais là, il avait bien. Attendez. Tu sais, Pierre, il y a des gens. C'est quand même plus marrant que vos conneries. C'est du vécu, c'est du vrai. Mais Il y a des femmes qui pleurent là. Attendez, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quoi les biscuits Gondolo? C'est une marque de biscuits, c'est exquis, c'est formidable, c'est des biscuits. Mais on les trouve plus, les biscuits Gondolo. Ah non, c'est des trucs d'avant-guerre, pur sucre, ça. Ah oui. On les trouve dans la voiture de Pierre. Tu sais, il y a des gens derrière, il y a marqué bébé à bord. Pierre, il y a marqué pépé à bord.